Avant toute chose, petit point de contexte. Nous sommes partis à Flaine, dans le domaine du Grand Massif, en Haute-Savoie, où on se fait plaisir à ski, mais surtout où on ne plaisante pas avec la sécurité sur les pistes. À la suite d'un drame survenu en 2022 impliquant une petite fille, le domaine a lancé une importante campagne de sensibilisation aux risques sur les pistes dont nous allons parler dans cette vidéo. Sur place, nous avons notamment rencontré Camille, une pisteuse incroyable, et deux personnes incontournables de la station, Christophe et Jean. Chaque jour, ils s'engagent pour prévenir les risques, pour sensibiliser aux bonnes pratiques et permettre à tous de profiter des pistes en toute sécurité. Nous sommes également allés à la rencontre des skieurs pour évaluer leurs connaissances sur le sujet et c'était très sympa. Je vous propose donc de découvrir ces échanges et ces rencontres. Bon visionnage à tous. Bienvenue à Flaine, Flaine station de ski des Hauts-de-Savoie, Ouais. qui est à 1600 mètres d'altitude, qui monte à 2480, qui fait partie du domaine skiable du Grand Massif. Ouais, qui est un grand domaine, il y a, Grand d'autres domaine, stations. 5 stations, Sixte, Samoin, Morillon et Les Carreaux. Flaine a une architecture typique. Ah oui, mais quand on arrive Atypique. d'ailleurs, on le voit tout de suite. Oui, donc là tu es sur Flaine Forum, une architecture type Bauhaus, construite dans les années 60 avec l'architecte Brouwer, un domaine classé. On a une sort des station bâtiments, ski on au sort pied. des bâtiments, ski au pied. C'est un bel endroit où on passe de bons moments, des moments de plaisir en famille et entre amis, mais ça n'exclut pas la sécurité. La sécurité sur les pistes, vous connaissez un petit peu, Thomas? On s'intéresse forcément un petit peu, on fait attention et puis on essaie de transmettre aux enfants les bons comportements. C'est ce que je me disais quand on est papa, je pense que c'est un sujet important. Quelles sont les principales causes d'accidents sur les pistes à votre avis? Tomber. Moi je dirais une vitesse non maîtrisée. Est-ce que tu tombes beaucoup? Ouais, Est-ce que tu vas très vite sur les pistes? ouais. Alors en fait, c'est assez étonnant. La plupart des chutes, c'est quand on est tout seul. Donc effectivement, souvent, c'est parce qu'il y a une vitesse qui est non maîtrisée ou un manque de conditions physiques, de vigilance. Mais l'essentiel des chutes, c'est quand on est tout seul. Je dirais qu'on dépasse prudemment. Ouais, très bien. On n'accélère pas forcément, c'est pas la meilleure idée, on a tout le temps pour accélérer plus tard. Oui, on attend d'être passé pour vraiment prendre de la vitesse quand le champ est libre. Ça, je ralentis et je m'écarte. Exactement. Voilà. L'important, c'est de s'écarter. Vous êtes parfait. Cette activité n'étant pas que du plaisir, il fallait aussi rappeler que toute activité nécessite des règles. Quand vous allez sur la plage, vous avez malgré tout des drapeaux qui vous informent sur les risques. Quand vous allez sur un terrain de foot, vous avez des règles de jeu, vous avez des cartons jaunes, des choses comme ça. Et donc là, on voulait rappeler des règles qui existent depuis les années 2000, mais qu'on avait un peu oubliées. Que tous les skieurs n'aient pas forcément en tête, quoi. Et en fait, voilà, tout le monde ne suit pas des leçons. Finalement, qu'on a vu que les seuls endroits où on retrouvait ces règles, c'était soit au niveau d'une école de ski avec le SF, soit au cabinet médical une fois que vous êtes blessé. On s'est dit il y avait un peu de champ. Entre les deux, il faut peut-être remettre un petit peu de Et avec sécurité. cette problématique de le client, une fois qu'il est sur place, c'est pas trop tard pour l'accrocher sur ce sujet-là. À votre avis, quelles sont les missions du pisteur? Alors, le pisteur, nous, quand on le voit fermer la piste. Ouais. Donc, on sait que quand on croise un pisteur, il faut se dépêcher. On va l'avoir aux fesses. Il faut rentrer. Voilà, il faut rentrer. Le pisteur, il fait tous les balisages, puis éventuellement le secours. C'est un métier essentiel dans une station de ski. C'est quelqu'un qui balise les pistes. Qui entretient les pistes. Deux bonnes réponses. Qui s'occupe de la sécurité du domaine. Les amis, on a parlé de l'importance du rôle de pisteur. Eh bien, ça tombe bien, on est avec Camille qui est pisteuse. Bonjour Camille. Salut. Les missions des pisteurs, elles sont multiples. On peut les énumérer? Oui, bien sûr. La principale, c'est quand même la sécurisation du domaine skiable. C'est-à-dire que les pistes soient les plus sécurisées possibles. Exactement. Ouais. Avec les poses des filets, les matelas et tout ce qui s'ensuit. On pense tout de suite aux missions de secours aussi. Oui. À ceux qui, hélas, ont eu un accident. C'est là où on vous voit avec les... Comment on appelle ça? Le traîneau. Le traîneau. Exactement, oui. Est-ce que vous vous mettez dans une position particulière? Est-ce que vous prenez des informations? Oui, alors on prend toutes les informations. On a les mêmes diplômes que les pompiers. Ouais. Mais par contre, on est des pompiers des neiges. Et ça peut être jusqu'à demander à un médecin sur place pour les cas graves. Sans parler de portrait robot. Non. Est-ce qu'il y a comme des traits caractéristiques qu'on retrouve dans les situations d'accident parmi ceux qui les provoquent ou pas? Oui, on retrouve des traits de caractéristiques. C'est principalement un homme avec un certain ego, puisqu'une certaine certitude de son niveau. Donc quelqu'un qui a plutôt un bon niveau de ski en fait. Qui a un bon niveau de ski. Ça va contre les idées reçues parce qu'on pourrait penser que celui qui crée l'accident c'est quelqu'un qui maîtrise pas son ski. Ouais. Et à l'inverse c'est plutôt quelqu'un qui au contraire est un pratiquant chevronné, quoi. Voilà. Question trajectoire, lorsqu'on descend sur une piste, est-ce que la priorité revient aux skieurs expérimentés? Oh, toujours. Non, au skieur qui est sur l'avant. Excellent, excellent. Ouais, à l'aval. La priorité est réservée à celui qui est en haut, en bas.
Celui qui est en bas. En bas. Et aux débutants aussi, surtout. Toi, tu dirais que la priorité, c'est pour qui? Un peu les plus nuls, comme ça, s'ils se loupent, ils peuvent se rattraper. C'est pour les débutants plutôt. Ouais. Ok. En fait, la priorité, ça c'est comme sur la route, il y a des priorités à droite, tout ça. Sur la piste, en fait, la priorité est celui qui est en bas et celui qui doit faire attention, c'est celui qui est en haut. Lui, il a la vision sur ce qui se passe sur la piste et il doit adapter sa vitesse et éventuellement passer au large, quoi. S'arrêter. Ou s'arrêter. Très bonne remarque. Ou s'arrêter. Le programme dont on parle là, pour mettre en avant la sécurité sur la station, sur le domaine, en fait, c'est aussi un programme de recherche. Oui. Je crois qu'il y a une chercheuse, une thésarde, qui travaille sur le sujet, sur les statistiques, les datas. Voilà, donc prendre tous les accidents dans sa globalité sur plusieurs années et essayer de trouver des règles qui vont nous permettre d'identifier plus facilement les paramètres du type il fait beau, il n'y a pas grand monde, c'est tel type de clientèle. Du coup, je renforce la sensibilisation et la sécurité sur les pistes. Est-ce que soleil sur les pistes égale zéro risque? Non. Jamais, non. Jamais. Non. Dans la mesure où ça permet de mieux voir ce qui se passe, ça peut réduire un peu les risques, mais ça suffit pas. Votre réponse, elle est logique. Soleil sur les pistes, meilleure visibilité. Mais paradoxalement, c'est quand les conditions sont au beau qu'il y a le plus d'accidents. Et vous savez pourquoi? Parce que visibilité, on est en confiance et on se relâche. Et on va de plus en plus vite. Et oui, exactement. Et donc les statistiques nous disent que c'est quand il fait beau qu'il y a le plus d'accidents. Je dirais on rentre avec prudence, pas rapidement quoi. On rentre mais sans se dépêcher parce que s'il y a du brouillard, on peut foncer dans les gens qu'on ne voit pas. Excellent. Ou il peut y avoir des bosses ou quoi que ce soit. On rentre tranquille, on se pose un petit bar, petite bière, on attend. Alors, la bière, c'est pas obligé, mais l'idée générale, c'est ça. Et un petit truc que j'ai appris moi en préparant cette interview, si vraiment c'est très dense, on se met sur le côté de la piste, où il y a les poteaux avec les couleurs. Et comme ça, on sait qu'on est toujours dans le bon sens et on se repère un peu avec les couleurs. J'ai découvert ça aujourd'hui. Juste pour le record, je dis réponse D, la réponse D. Réponse D, j'aime bien. 53 000. 53 000, réponse B. Bravo. Pile poil. Réponse B. 53 559 interventions des secours. Près de 52 000 blessés. Et là, c'est que les blessés recensés, ceux qui ont été secourus. Il y a aussi ceux qui se blessent et qui vont tout seuls chez le médecin en disant bon, j'ai le coude à l'envers. Je le fais bien le coude à l'envers ou pas? Moi j'ai l'habitude. Vous travaillez dans le médical? Je suis médecin. Oui, au CHAL à Contamine-sur-Arve. Si vous cherchez un bon médecin, c'est grâce avec tous ces efforts qu'on va un jour atteindre peut-être l'objectif zéro collision par exemple sur les stations de ski. C'est un objectif et surtout de rapporter de la sérénité parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui se sentent pas à l'aise aujourd'hui. Qui vous ont confié leur inquiétude lors des enquêtes sur ces sujets. Sur ces sujets-là. Pour résumer, je crois qu'il y a un très joli slogan qui résume un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, c'est Se faire plaisir. N'exclut pas donc la sécurité. Je crois que tout est dit. Merci à tous les deux. Merci Samuel. Alors là, on est dans un endroit extrêmement important en matière de sécurité avec Ludo. Bonjour Ludo. Bonjour, enchanté. Dans le magasin où on loue les skis, quand je dis endroit très important pour la sécurité, on est d'accord? Tout commence un peu chez nous. Ouais. Citez-moi 5 équipements qui permettent de descendre les pistes en toute sécurité. Le casque, des gants. 2, excellent. La protection des yeux. Masque, ça fait 3. Des chaussures de ski. Avec des fixations bien réglées. Et maintenant, il y a un autre équipement de sécurité passive qui commence à apparaître, notamment chez les plus petits. Est-ce que tu vois de quoi il s'agit? Non. Une dorsale pour les snowboarders. Oui, les dorsales, ça commence à apparaître. Je ne les ai pas collées. Bravo à tous les deux. Bon Ludo, on y va? On s'équipe? Allez, tu m'as dit les Samuel, chaussures, je te laisse enlever tes chaussures. On commence par ça? T'asseoir. J'espère que j'ai pas de trop chaussettes. Hein. J'espère. Attends, fais voir. Non, ça va, Non, c'est sobre. Ludo, je pense que tu vas me gronder. Oui. Moi, plus les années passent, et moins je serre. J'aime bien être très souple dans ma chaussure parce qu'il faut dire que je skie de plus en plus doucement avec les enfants. Pas de gronder. Le matin, il vaut mieux serrer un peu plus les chaussures. Le matin, d'accord. Et après, le pied a tendance à gonfler dans la journée. Donc là, faut pas hésiter à le desserrer petit à petit dans la journée. On peut debout ou pas? On peut se mettre debout. Le petit truc, des fois, les gens n'arrivent pas à chausser. On tire sur la semelle. Et le plus important, ne pas mettre le pantalon dans la chaussure. Parce que ça fait des plis. Et du coup, c'est là où ça fait des points de friction. Tu mets pas trop les beaux mots, les gars. Quand on est fatigué sur une piste, au milieu d'une piste, on a un petit coup de mou, David. Qu'est-ce qu'on doit faire? Un petit rhum. Ça n'est pas la bonne réponse. Oui, une pause. On l'a fait où la pause? Plutôt sur le côté. C'est pour ça que souvent les bars sont sur le côté. Ouais. Se mettre sur un côté de la piste tout en restant en visibilité des autres. On s'arrête et souvent il faut avoir des barres de céréales. Excellent le bar de céréales. On est fatigué, on a un petit coup de mou et on est loin de la fin et on s'arrête sur le côté, en visibilité comme tu l'as dit. La petite barre de céréales c'est bien aussi, je me le note ça. Je suis comme dans les chaussons là. Hein.
Eh ben, c'est parfait. Regarde, je suis bien. Les Alors. chaussures impeccables, après, c'est quoi l'étape? Alors du coup, je vais te faire enlever une chaussure Pour pouvoir régler les skis. Quand on dit régler le ski, c'est régler la fixation. C'est ça. Qu'est-ce Parce qu'on que règle d'un là? skieur à l'autre, le pied ne sera pas de la même dimension. Et surtout le poids, qui est très important. Pourquoi? Si on a une chute ou une chose comme ça, pour pouvoir que le ski déchausse rapidement. On préfère que vous déchaussiez plus vite que vous fassiez le genou. Là, je suis sur 65 kg là à peu près. Ok. Donc même nous, on a un logiciel qui nous calcule tout ça. Ah bon? Je rentre le poids et lui va me conseiller. Et au moins, il y a une traçabilité aussi. Parce que les gens peuvent toucher chez eux les skis. Ah. Après, il y a chute. Et toi, tu sais Et quel... nous, on sait au moins comment on avait réglé notre ski. Donc là, on est bon. En termes de matériel, on est comment là? Le casque? Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, le casque. J'en ai un que j'ai acheté il y a quelques années. Je vois ton sentiment, dis-moi si c'est OK ou pas. Alors il faut savoir qu'en location, un casque a une durée de vie de 5 ans. Au-dessous de 5 ans, on n'a plus le droit de le louer. Toi qui as acheté ton casque il y a quelques années, s'il n'y a pas eu de grosse chute, de gros chocs, ça va. tu peux le garder à quelques années. À votre avis, le casque, c'est obligatoire en France jusqu'à quel âge, le casque de ski? Toute la vie. Moi aussi, je dirais toute la vie. Je pense que ça devrait l'être pour toute la vie, mais ouais, je dirais toute la vie aussi, la vie. Bonne question. Casque obligatoire? Je pense pas. Une bonne réponse, le casque n'est pas obligatoire en France. Mais fortement conseillé. Dans les écoles de ski, pour les petits, il est obligatoire, mais il n'y a pas d'obligation. Alors qu'en Italie, par exemple, le port du casque est obligatoire jusqu'à 14 ans. Eh ben, c'est une bonne chose. Moi, je skie depuis 10 ans avec un casque, et ben, je pourrais pas me passer du casque. Comme disent les jeunes, ça faisait chum, mais maintenant c'est mieux. Est-ce que je peux réutiliser mon casque après une chute s'il n'est pas fissuré? Non. Oui. Je pense que oui. Idéalement, après un choc, il faut le remplacer si c'est un choc important. Pourquoi? Parce que la mousse absorbante peut avoir pris un coup et on n'a pas vu la fissure. Et en fait, son pouvoir d'absorption des chocs a diminué. Il y a moyen de vérifier d'ailleurs si le casque est abîmé? Alors je sais que dans certains endroits, il y a des infrastructures qui peuvent vérifier si le choc n'a pas été trop violent, s'il est encore utilisable ou pas. Quel conseil tu donnes au skieur pour choisir son casque? À quoi il doit faire attention? La taille, c'est le plus important. Faut pas qu'il bouge, c'est ça? Alors souvent, les gens ont tendance à dire mon casque qui bouge et ils font de haut en bas. Oui. Ça, c'est pas trop grave, on va dire, parce qu'après, il y a la sangle. D'accord. C'est vraiment droite-gauche, qu'on soit bien maintenu, qu'il n'y ait pas trop de pression sur les oreilles. Et après, tous nos casques sont réglables. Ludo, un grand merci. Tu as été génial, j'ai tout compris. Je sais enfin comment bien mettre mes chaussures grâce à toi. Et je propose, pour remercier Ludo, une petite hola à deux. Tu es prêt? 1, 2. Hola. Comment on signale un accident sur les pistes aux autres? Oh, Ski croisé. Oh, vous l'avez. Oui. On les met où les skis croisés? Bah derrière. Exactement. Vous êtes témoin d'un accident. Que faites-vous? A. Je m'arrête, je prête secours. B. Je déplace la personne sur le bord. C. Je ne connais pas les gestes de secours, il y a bien quelqu'un d'autre qui s'arrêtera. J'ai envie de dire ça, mais en vrai non, on s'arrête, on met en sécurité, mais on ne le déplace pas. J'attends, je crie. Hé, y a Pierrot qui s'est cassé la gueule! Le A. Non, je m'arrête. Le A aussi. C'est logique. Mais le cri, c'est bien aussi, hein. Mais effectivement, on ne le déplace pas. On appelle les secours, on met les skis en croix, comme vous le disiez tout à l'heure, et on essaie de prêter secours. Mais on s'en va pas, quoi. À votre avis, quel numéro appeler en cas d'urgence sur les pistes? Alors justement, on se posait la question, on ne sait pas, malgré on a pris l'assurance, on ne sait pas. Donc le moment venu, on aurait sans doute fait le 15, le 112 ou le 18. 112, très bien. C'est le 112. Il y a parfois aussi sur les forfaits et sur les plans des pistes un numéro, le numéro notamment des services d'urgence locaux. Voilà. Mais le 112, très bon réflexe. Sécurisation des pistes, secours sur les pistes. Et c'est pas terminé. Non. Il y a tous les échanges avec les skieurs au quotidien pour la sensibilisation sur la sécurité. Oui, la sensibilisation sur la sécurité, on fait de la prévention. On fait partie des acteurs principaux sur la sécurité du domaine skiable. Et donc du coup, c'est important pour nous d'aller voir les clients et de parler avec eux de sécurité. Et quitte à leur dire, ben oui, vous avez peut-être fait une erreur, attention, ne la reproduisez pas, et leur donner quelques infos sur leur comportement. Les erreurs qu'au quotidien, ici à Flaine, tu vois le plus souvent? La très forte vitesse. Ah ouais. Parfois, ça va quand même très très vite sur le domaine skiable. Ça peut paraître très impressionnant et souvent ça l'est. Et attention, il y a les très bons skieurs, mais il y a aussi tous les débutants. Il y a nos petits-enfants qui skient et tout ce terrain, faut qu'on le partage. Quelle est la vitesse limite autorisée sur les pistes? 30 km/h. 50. Bah, il n'y en a pas, mais faut faire attention. Faut maîtriser sa vitesse, faut aller à la vitesse qu'on peut. Mais ils sont trop forts ou quoi? C'est incroyable ça. En fait, il n'y a pas de vitesse réglementée. Certains peuvent aller jusqu'à 100 km/h, mais l'important, c'est, vous venez de le dire, il n'y a pas de vitesse réglementée. Mais en revanche, il faut contrôler sa vitesse, voilà, et jamais mettre en danger sa sécurité, celle des autres. Est-ce qu'il y a des soucis de stationnement sur la piste aussi? Je m'explique, par exemple, quelqu'un qui s'arrête au milieu de la piste ou qui s'arrête derrière une bosse. Et oui, c'est souvent que mon petit bout de chou il est tombé, je vais l'attendre et je vais l'attendre en plein milieu de la piste, le temps qu'il se relève. C'est pas
pas un bon comportement à avoir. Il faudrait se mettre à l'extérieur, sur les côtés de piste pour attendre et surtout pas derrière des bosses. Et souvent, on trouve des gens derrière des bosses en milieu de piste alors que c'est pas ce qu'il faut faire. Vous êtes sur la piste, vous avez un objet qui est tombé et vous devez le récupérer. Comment vous faites, Fanny? Je déchausse et je descends prudemment pour aller le chercher, je pense. Je fais un 3-6 et je tente de l'avoir au vol. Non, je déchausse. Je vais sur le côté, je déchausse mes skis, je regarde à droite et à gauche, s'il n'y a personne, bah je la prends. C'est excellent, c'est parfait, c'est exactement ça. Voilà, il ne faut pas remonter au milieu de la piste. On se met sur le côté, éventuellement on déchausse si on veut, on remonte et on récupère en toute sécurité. En pleine descente, votre téléphone sonne. Vous êtes bon skieur, vous êtes à l'aise, vous décrochez en continuant votre descente. Réponse A. Vous vous arrêtez sur la piste en faisant attention. Réponse B. Vous répondrez plus tard. Hein, c'est les vacances. Moi, on s'en fout. De toute façon, il est enfermé dans double poche, je suis pas trop. C'est plus tard. Excellent. Mais David, Non, parce que sinon je tombe. On répond plus tard, on a autre chose à C'est une faire. excellente réponse. Réponse C. Qu'est-ce qu'ils ont les skieurs de cette station? Ils sont tous très très forts. Effectivement, priorité à la sécurité. On ne décroche pas en skiant, on s'arrête pas au beau milieu de la piste avec un téléphone. Mauvaise idée. L'idéal, c'est que on décroche plus tard. Tout à l'heure, quand on remontait la télécabine, là, au Tokiwoki, tu as eu une information sur une avalanche qui venait de se déclencher. Et en fait, ces informations, elles sont importantes. Oui, ces informations, elles sont importantes. Tous les collègues sur le domaine skiable savent que s'il y a une avalanche qui se déclenche à n'importe quel moment du jour sur le domaine, il faut qu'on la Vous ayez l'information. Exactement, la recense et qu'on l'envoie à Météo France. C'est comme ça qu'ils pourront travailler sur l'intégralité du bulletin et notamment sur le BRA, le bulletin de risque d'avalanche en Haute-Savoie. Est-ce qu'il y a d'autres missions que j'oublie parmi toutes celles que j'ai évoquées? Ouais, on fait des déclenchements d'avalanche. Ouais. Pour sécuriser le domaine skiable, il y a le déclenchement d'avalanche qu'on réalise tôt le matin, avant l'ouverture du domaine Ça se skiable. fait comment? Ça se fait avec des explosifs? Exactement. Et on passe un diplôme pour ça et on se dispatche sur le terrain, sur les hauteurs et on déclenche les avalanches par explosif. Tu as de la dynamite dans ton sac? Non, j'ai rien du tout aujourd'hui. On n'a pas le droit de se balader avec sur le Donc, domaine il y a aussi skiable des ouvert. déclenchements préventifs d'avalanche. Exactement. Vous êtes très sympa et voici une piste maintenant qui a l'air très sympa aussi, mais elle est fermée. Alors pas grave, on va dire que vous êtes très bon skieur, vous la prenez. Qu'est-ce que vous risquez? La mort. La chute. Pas être assuré science ou autre. Des risques qu'il n'y ait pas assez de neige, que la piste soit bloquée ou qu'il y ait un éboulement ou qu'il y ait un problème, ou qu'il y ait une compétition dessus et qu'elle ne soit pas accès au public. Pas mal. Si on se blesse, de ne pas avoir d'assurance et donc d'avoir des gros problèmes. Et fin des vacances. Exactement. Ce serait dommage. Vous risquez de vous mettre en danger. Alors évidemment, vous pouvez passer outre les barrières, mais si les pisteurs ont mis des piquets des barrières, c'est parce qu'ils estimaient que la sécurité n'était pas garantie. Donc évitez de le faire, bien sûr. Et en cas d'accident, en plus, il sera plus difficile de vous secourir. On skie sur un vrai gruyère. Ah oui, beaucoup de crevasses, je crois. Exactement. Ça s'appelle le lapia. Et donc on est aussi formé à la corde, tout ce qui est secours sur corde. Je sais déjà que la formation pour devenir moniteur de ski en France à l'ESF, elle est très longue, elle est très exigeante. C'est la plus exigeante au monde. J'ai l'impression que pour devenir pisteur, c'est pareil. Ouais, pour devenir pisteur, en tout cas premier degré, c'est une petite formation et après on se spécialise. Oui. Par exemple, sur le domaine, là, le grand domaine, vous êtes une soixantaine. Et rien que sur Flaine, je crois que vous êtes combien à peu près en permanence? En permanence, entre 19 et 23. C'est fou, hein? Ouais. Génial. Il y a une bonne ambiance entre vous, je suppose? Ouais. Il y a l'amour de la montagne, il y a... On a la même passion. Ah, c'est ça. On fait ce métier avec passion et du coup on Mais le partage. ça se sent quand on vous voit ensemble. Alors là, on voit ton équipement qui est assez impressionnant. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu? Bien sûr. Alors ça, c'est mon porte-radio avec ma radio à l'intérieur, mon téléphone portable et mon DVA. Et juste ici, c'est mon détecteur de victimes d'avalanche. Ok. Donc ça fonctionne comment? Et on le laisse en permanence allumé sur nous. Oui. Si jamais il arrive quoi que ce soit et qu'on se fait embarquer par une avalanche, nos collègues pourront venir nous chercher. On l'a tout le temps sur nous. Est-ce que tu skis un peu dans la poudreuse parfois? Oui, ça m'arrive. Quel conseil pour skier dans la poudreuse dans les meilleures conditions? Il faut avoir les skis adaptés et il faut essayer d'avoir de temps en temps une balise GPS si vraiment on s'aventure seul, quoi. Excellent. Et essayer de pas y aller seul aussi, surtout. Toi, tu fais un peu de hors-piste par exemple? Seul, jamais. Mais sinon, ça m'arrive un peu d'aller à droite à gauche, oui. C'est excellent. Les conseils pour skier dans la poudreuse et par exemple en hors-piste dans les meilleures conditions, s'informer avant de partir, pas trop se pencher en arrière en poudreuse, skier accompagné, voilà, c'est exactement ce que tu disais, éviter de skier tout seul. Et si c'est en hors-piste, être équipé d'un kit avalanche comprenant un DVA, une pelle et une sonde. Tu as un airbag aussi dans ton dos. Oui, un sac airbag. Alors ça, c'est un airbag particulier, c'est un airbag qui en cas d'avalanche, et tu es prise dans une coulée qui va te permettre en fait de remonter, d'être à la surface de cette avalanche, c'est ça? Si je me fais embarquer dans une avalanche, je tire la poignée, ça gonfle le ballon et je vais pouvoir rester à la surface un maximum de temps. Ça, c'est extrêmement important, bien sûr. C'est hyper important. On va tirer tout de suite d'ailleurs pour vous faire une petite démo. Mais on va pas tirer, hein. Ton sac a l'air assez lourd, non? Oui, dans mon sac, il y a ma pelle,
ma sonde. La sonde, c'est-à-dire La sonde, c'est un très grand bâton. Mais qui du coup est plié là, oui, c'est ça qui est plié dans mon sac. C'est ce qu'on voit quand on voit dans les recherches d'avalanche. Pour aller rechercher des victimes d'avalanche. Sonde, pelle, un peu de matériel médical peut-être. Oui, on a tous chacun une trousse de secours. Ok. Pour les premiers soins effectués. Il doit peser un petit peu ce sac, non? Fais voir. Ah ouais. C'est comme ça tous les jours. Et le dos, ça va à la fin de la journée là, ouais, on a l'habitude. Ouais. On l'a tout le temps, toute la saison sur le dos. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à te prendre de passion pour à la fois cet univers et pour ce métier? J'ai grandi sur un domaine skiable. J'ai toute ma famille qui travaille sur un domaine skiable. Pour le coup, eux, ils sont tous moniteurs de ski. Ah, c'est une tradition familiale. Oui, des arrière-grands-parents aux grands-parents, aux parents, aux cousins, cousines, tout le monde est moniteur de ski. Donc plutôt dans le Jura? Partout en France maintenant. En fait. Ouais. C'est comme les familles de cirque avec c'est ça pendant des... On a grandi dans le Jura et après on s'est développé et on est allé un petit peu partout. Ah ouais. Et du coup, je sais que ta saison est bien remplie parce qu'il y a les jours où tu es pisteur et les jours où tu es monitrice de ski. Eh ben bravo. Maintenant avec Camille, si elle veut bien, Camille, on va profiter un petit peu du domaine. Allez, à bientôt. Ciao. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est la fin de la journée à Flaine ici, notamment pour les pisteurs dont on a pu voir l'étendue des missions aujourd'hui qui vont pouvoir prendre un repos bien mérité. D'ailleurs, je vais aller leur dire au revoir. À bientôt.